Mais bonjour, bon matin. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du règne de Dieu. Amen. Ça fait quelques jours que je commence à méditer sur le royaume de Dieu. Parce que j'ai vu qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne règne pas du tout. Hein? Oui, il y a des choses, des fois, qu'on voit dans notre vie, on pense que ce qu'on craint, ce que je lis dans la Bible et ce que je vois dans ma vie, il y a une différence assez sensible. Et vous savez, quand on devient chrétien, je pense que c'est ce piège dans lequel je suis tombée quand j'étais nouvelle convertie. J'avais 13 ans. Je pensais que si tu priais, les choses allaient se faire comme on le voulait. J'ai appris que ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu se manifeste. Et je me rappelle que quand mon fils était petit, il y a une personne qui m'a rappelé ce matin, quand on est arrivé ici, mon fils avait 2 ans, et il était vif, et il courait, et j'étais stressée. Et je me rappelle que chaque fois, je le tenais dans mes bras, dans la main, parce que si je le laissais, c'est clair, soit c'est moi qui courais derrière lui, ou c'est son père qui courait derrière lui. Et c'était très difficile de le rattraper. Et surtout qu'avec sa petite taille, il pouvait passer sous les chaises, et on pouvait le perdre. Et ça me stressait. Et je me disais, quand il sera grand, ce sera mieux. Et une maman m'a dit, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Moi, je pensais que mon royaume allait plutôt être plus calme, que le règne de Dieu allait se manifester dans ma vie. Maintenant, on joue au foot dehors, on joue au foot dans la maison, on casse certaines choses. Et on le Seigneur en tout ça. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle vraiment du règne dans nos vies, surtout dans les domaines où c'est très difficile. Et que souvent, quand on devient chrétien, des principes très religieux, si tu fais ceci, tu seras béni. Le royaume de Dieu te demande d'être gentil. Hein? Tu t'investis, tu fais des efforts. Mais à la longue, tu finis par te fatiguer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été fatigués un petit peu dans leur vie chrétienne. Hein? Prêt, merci. De me rassurer que je ne suis pas... ah, OK. Et des fois, c'est vrai, on peut se sentir seul. Et j'aimerais que ce matin, on puisse méditer ensemble le royaume de Dieu, parce que j'ai des zones d'ombre, moi aussi. J'ai des endroits où j'aimerais que Dieu se manifeste beaucoup plus. J'aimerais que Dieu intervienne d'une façon assez glorieuse, comme on parle dans la Bible. Prions. Père, je prie que ce matin, tu nous ouvres les yeux, que tu m'ouvres les yeux, que tu ouvres les yeux de ceux qui sont présents ici. Qu'on soit sensible, Seigneur, à ta présence, à ce que tu veux accomplir dans notre vie, à te laisser agir selon tes conditions et non pas selon les nôtres, Père. Je prie que ton royaume, c'est-à-dire ton influence positive, qui se manifeste par ton amour, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, soit réelle et manifeste ce matin. Père, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on est en train de commencer à lire la Bible, surtout au premier chapitre de Genèse, on ne peut pas parler peut-être du royaume de Dieu. On se dit, bon, le royaume de Dieu, ça ne pop pas directement dans les yeux. Mais quand même, il y a moyen de méditer et de se rendre compte que l'idée de royaume a toujours été dans le mindset de Dieu, dans les pensées de Dieu pour l'être humain. On va lire dans Genèse chapitre 2, versets 26 à 28. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons. Donc il y a une notion de domination. Qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre. Donc une domination sur la création non humaine, hein, et sur tout animal rampant sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit. Et il leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. C'est pratiquement la même définition. Assujettir et dominer, c'est la même idée de prendre un règne, d'être au-dessus des choses. Assujettissez la terre et dominez les poissons de la mer, et tous les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se met sur la terre. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne demande pas de dominer sur les gens. Il faut faire une différence. Hein? Non, on ne dit pas de dominer notre prochain,
de dominer nos enfants, nos époux, épouses. Non, non, de dominer la terre, la création non humaine. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et Dieu, c'est un Dieu qui règne, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Il a mis dans l'homme la capacité de faire la même chose dans le jardin d'Éden. Et il lui donne un domaine. Un roi doit avoir un domaine sur lequel il doit régner. On va voir un petit peu les définitions dans la Bible de royauté. C'est un pouvoir royal, une royauté, une domination, une autorité. C'est l'autorité qui gouverne un royaume. Et dans le latin, j'ai recherché ce mot royaume, il est très intéressant. Ça veut dire régimen ou régiminis, c'est gouvernement ou avoir l'influence royale. Là, je me suis trompée un petit peu. C'est un État qui est gouverné par un roi. Donc, il faut que tu aies un lieu, un domaine dans lequel tu vas régner, ou quelque chose dans lequel tu vas régner. Peut-être tu es ici, tu te dis, moi, quand je me regarde, quand je vois ma vie, tout ce qu'on m'a dit, je ne peux rien faire. On m'a toujours dit que je suis bête, que je suis incapable, que je ne peux pas. Mais non, tu as été créé à l'image de Dieu. C'est impossible que tu n'aies pas un domaine dans lequel tu dois régner. Un don particulier, un talent exceptionnel, qui n'est pas celui de ton voisin à côté. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, j'ai été à côté d'Olivier. Ça peut être un peu impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il est très expressif. Il est très, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu quand même, il est très sanguin. Et ça me gênait des fois de dire, non, non, ne viens pas me voir parce que je risque de tomber dans la comparaison en disant, mais je ne fais pas rire les gens. Quand moi, ils m'écoutent, ah merci Guylaine, ça me soutient de que tu ris. Je me disais, s'ils ne sont pas réactifs, s'ils ne rient pas, ils ne sont pas intéressés. Donc, mon style est peut-être terne. Donc, je n'ai pas envie. Dans ce domaine-là, c'est Olivier qui domine, pas moi. Mais on a un style différent. J'ai accepté que c'est très différent. Il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. Je m'accepte et je continue. Amen. Amen. Donc, c'est bien de reconnaître les dons des gens à côté, mais c'est surtout aussi très important de reconnaître ce que Dieu a mis dans nous. Amen. Donc, vous êtes à l'origine des gens qui sont appelés à régner, à avoir de l'influence, à avoir un domaine dans lequel personne d'autre ne pourra avancer. Des fois, on peut se regarder en se disant, moi, je suis une mère au foyer, je suis un papa, je n'ai pas de travail, etc. Mais le fait que tu aies des enfants, tu as un domaine dans lequel tu dois les faire évoluer. Vous savez, il y a de grands hommes dans l'histoire qu'on connaît qui ont fait des choses extraordinaires. Mais avant qu'ils soient extraordinaires, il y a eu des parents, il y a eu des influences dans leur vie, il y a eu des mentors. Et souvent, on oublie la face cachée de ce succès. Souvent, on dit aussi que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est vrai. Mais souvent, tout ce qui brille, derrière, il y a quelqu'un qui l'a taillé. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de se lever le matin quand tu étais malade, d'avoir dit oui, je vois que mon enfant souffre, je vais l'emmener à l'hôpital, je vais prendre soin de lui, je vais attendre 20 heures aux urgences, je vais prendre du temps quand il me pose trop de questions. Il me fatigue, oui, mais je vais prendre le temps quand même de répondre et de le nourrir et de le faire grandir. Et à partir de là, cette personne devient une personne tellement influente qui change dans la vie. Et on pense qu'il n'y a eu personne derrière lui. Mais si, il y a eu des gens. Il y a eu une mère, il y a un père, il y a eu des mentors, il y a eu des gens qui étaient là. Donc, peut-être que c'est un domaine dans lequel, qui est très discret. Vous savez, avoir un domaine dans lequel tu règnes, ça ne doit être quelque chose de public. Même dans la discrétion, vous pouvez influencer. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que même à la création, Dieu avait l'idée de faire quoi? De créer des gens qui règnent, de créer des rois. Et c'est pour ça que la parole de Dieu rappelle tout le temps que Dieu, c'est le roi des rois. Nous sommes des rois et des reines qui sommes appelés à influencer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des endroits, des zones de ma vie où je ne règne pas du tout. On dirait plutôt que les choses ont tendance à m'affliger, à me fatiguer, à me faire mal, à me dire que je ne suis pas capable. En tout cas, j'ai déjà donné un témoignage ici en disant que quand je suis arrivée, je n'ai pas eu mon permis de travail dans les médias. Et j'étais une personne qui aimait beaucoup des choses, ce que je faisais.
Et pendant 4 ans, il y a un couac administratif. Moi, je l'appelle peut-être aussi la main de Dieu pour m'aider à me canaliser différemment. Je n'ai pas eu ma permis de travail. Alors, j'ai une formation de médecin. J'ai travaillé dans un domaine de gynéco-obstétrique. Pour les infirmiers et les médecins qui travaillent dans le service de maternité, c'est un service super chaud. On ne se repose pas. C'est fatigant. Et je suis passée des heures de travail à 0 pendant 4 ans. Ça mine quoi? Ça mine votre idée de ce que vous avez de vous-même, de votre estime de soi. Vous dites, est-ce qu'un jour je serai capable de pouvoir faire un travail qu'on puisse reconnaître comme avant? Et dans ma recherche de travail, j'ai fait un travail, j'étais en train de télétravail à un moment, et je suis retournée rechercher un travail. Donc, vous savez, en télétravail, vous ne voyez pas les gens. Hein? C'est pas très relationnel. Et quand je suis allée rechercher un travail, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement sensible, que j'avais des doutes sur moi-même. Et quand j'expliquais à la gente qui m'aidait à trouver un travail, je me suis rendu compte que je pleurais devant elle. J'ai dit, OK, tiens, ça m'avait plus atteint que je ne le croyais. Pourquoi j'avais des questions qui me disaient, est-ce que tu seras capable? Est-ce que je serai capable d'avancer? Pourquoi? Parce que pendant près de 7 ans, les circonstances me disaient, non, on n'a pas besoin de toi, tu n'es pas capable. C'est ce que moi, je percevais. Il y a des circonstances que l'on traverse, les gens nous disent, les circonstances nous racontent des histoires, des fausses histoires sur nous, qui vous disent, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, tu as des doutes. Et quand tu commences un travail, on dirait que tu as le syndrome de l'imposteur, exactement. Tu dis, est-ce que ça fait 7 ans, la machine est rouillée, serais-je capable? Mais c'est bien de se rappeler dans la parole de Dieu que nous sommes des rois et des reines. Ce que la chute a fait de nous dans le jardin d'Éden, c'est que nous sommes déconnectés de Dieu. Comme je vous l'ai dit, dans le jardin, pour que tu sois un roi, il faut que tu aies un royaume. Il faut que tu aies un royaume, un domaine dans lequel tu dois travailler. Tu dois avoir donc cette autorité presque absolue, ça je parle surtout dans le monde naturel, et tu deviens reine par naissance. Hein? On devient reine, roi, en tout cas on hérite le titre par naissance. Et on a des sujets sur qui on exerce notre pouvoir, notre autorité. Mais dans le cas du royaume de Dieu, ce n'est pas les gens, mais ce sont les choses. Alors, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la chute, ça n'a été que l'usurpation du trône de Dieu, que Dieu nous avait donné pour régner ici. Il y a quelqu'un qui nous a usurpé cela. Il s'appelle le malin. Il nous a attaqués dans notre identité en disant, est-ce que tu es sûr que... J'ai fait quelques recherches dans l'histoire en général. Il y a toujours eu des usurpateurs de trône. Hein? Des gens qui ont toujours essayé de chipper la place de quelqu'un qui n'avait pas le droit d'avoir ce titre de roi. Et j'ai vu l'histoire de Richard III d'Angleterre, un roi qui est devenu roi en usurpant le trône de son neveu. Et là, ce qu'il a fait, il a manigancé, il a tué des gens. Oui, parce que souvent, quand on usurpe un trône, on doit faire de fausses alliances avec les gens. On doit promettre des choses. Et des fois, on doit tuer le vrai héritier pour prendre sa place. Donc, dans son cheminement pour devenir roi, il savait qu'il n'en avait pas le droit. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a usurpé ce trône. Il a menti. Il a créé des alliances. Il a commis des meurtres. Il est devenu enfin roi. C'est pratiquement ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il nous a menti en disant, est-ce que vraiment, penses-tu? On va lire ce passage dans chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages de la terre que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Vraiment dit. Regardez-vous des fois dans la glace, vous dites, est-ce que vraiment je vaux la peine de vivre? Vraiment. Il y a ce vraiment qui vient souvent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine
que je continue à vivre sur cette terre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me batte pour mes enfants ou mon foyer, ou etc.? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, en d'autres termes, il lui dit, vous n'êtes pas comme celui qui vous a mis là. Je vais mettre en doute ton identité, tu n'es pas réellement une bonne maman. Pourquoi? C'est clair, tu exploses de colère. Hein? Tu n'es pas calme. Tu cries, toutes les autres mamans sont super cool et douces. Pas toi. Hein? Quand tu vois la vaisselle, ça te ronge. Peut-être que les autres, bouf, ça passe. Tous ces éléments viennent remettre en doute, on pense qu'on n'est pas parce qu'on fait des choses qui apparemment ne correspondent pas à notre vraie nature. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Ça, c'était la consommation de l'usurpation. C'était la conséquence. Donc, en d'autres termes, on venait de se faire détrôner d'un royaume qui nous appartenait, tout simplement. Et c'est pour ça que dans le langage de Jésus, il dit changez de mentalité, repentez-vous. Repentir, ce n'est pas reconnaissez que vous avez commis des erreurs. Surtout dans ma langue maternelle, c'est vraiment très mal traduit, parce que la traduction, c'est kuihana veut dire s'auto-mutiler à la limite, s'auto-punir. Donc, ce n'est pas non plus l'idée originale de la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour. En d'autres termes, Jésus disait, écoutez, il y a un royaume qui vient que j'amène pour vous. En fait, je veux vous remettre dans le meilleur des royaumes que j'avais créés pour vous. Mais avant d'y arriver, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de voir la vie. Parce que ce royaume-là, il fonctionne très différemment du royaume dans lequel vous évoluez actuellement. Amen. Donc, c'était très facile de pouvoir usurper ce titre, cette place de roi, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé. Chaque fois que Dieu venait dans le jardin d'Éden, il venait le soir, et ça devait être quelque chose de merveilleux. Ça devait être quelque chose de merveilleux que le diable même a utilisé, et vous allez devenir comme cette personne qui vous rend visite tous les soirs. Ça devait être quelque chose de merveilleux. Des gens qui étaient saints, qui n'avaient aucun problème, mais chaque fois que Dieu les rencontrait, ils étaient émerveillés. Cet émerveillement, le diable l'a utilisé en disant, vous allez devenir comme lui, alors qu'eux aussi étaient exactement comme lui. Et c'est pour ça que chaque fois maintenant, j'en parlais, je pense à Martine ce matin, il y a des fois où, dans le cheminement de la parentalité, vous faites des erreurs. Écoutez, je m'auto-mutilais dans le passé. Je me disais, écoute, ça ne va pas marcher, les autres, ça va bien aller. Mais maintenant, j'ai appris à dire, je suis celle pour qui j'étais destinée pour mes enfants. Merci, mon Dieu, parce que tu vas utiliser et mes forces et mes faiblesses pour que ces enfants te connaissent. Parce que je suis ce que tu dis, je ne suis pas ce que je pense que je suis. Parce qu'on peut se raconter de mauvaises histoires devant le miroir, quand les gens ne nous voient pas. Parce que c'est facile de sourire, de dire « Oh, tout va très bien, c'est super ». Mais après, d'aller dans la chambre, de pleurer tout seul, de se tout mutiler. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est tellement grande qu'on voudrait bien la cacher. Mais ce que Dieu a dit de toi est beaucoup plus valable que ce que tu penses. Et souvent, quand j'ai des pensées qui me culpabilisent, je reviens, je dis, Nathalie, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Je ne sais pas si je vais y arriver, tu n'es pas tes pensées. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que ces pensées doivent être remplacées par autre chose. Nous sommes plus que vainqueurs.
mon Dieu, ça ne va pas parce que je n'arrive pas à gérer mon hypertension. La parole de Dieu dit, je ne te délaisserai pas, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des jours. Mais mon Dieu, je n'arrive pas à payer les factures. Tu appartiens au roi des rois, fais-moi confiance, je suis là. Amen. Donc, la parole de Dieu nous rappelle tout simplement que nous appartenons à un royaume qui ne fonctionne pas comme celui d'ici. Quand je suis arrivée en venant du Burundi, écoutez, quand vous avez 37 ans et quand vous avez 2 ans, vous ne changez pas la même chose pour vous adapter. Moi, j'avais 37 ans d'histoire à rechanger. Mes enfants avaient que 7 ans, que 4 ans et que 2 ans, juste pour changer. C'est très peu de choses inscrites dans leur âme, d'erreurs faites, de réussites, qu'on pourrait dire que c'est moi qui l'ai fait, j'ai réussi, non, moi j'avais 37 ans, Olivier en avait 38, je pense. Oui, bien sûr. Et c'est très difficile d'effacer 37 ans d'histoire. On fait quoi? On fait une intégration évolutive. Souvent, quand on donne sa vie à Jésus, on s'intègre dans le royaume de Dieu petit à petit. Donc, donnez-vous au moins, donnez-vous un break. Vous êtes capable de faire des erreurs. Celui qui est là va toujours vous accompagner. Il connaît ton histoire et il sait pourquoi tu réagis de cette manière. Et c'est pour ça que les rencontres connexion, le fait de venir à l'église, ce n'est pas une obligation, non. Mais c'est juste de rencontrer des gens qui ont eu un transfert de royauté, qui sont venus ici et qui, des fois, comprennent ce que tu as traversé, savent ce que tu as traversé. Vous savez, quand vous êtes né au Canada et que vous avez votre passeport, c'est une évidence, n'est-ce pas? Mais quand on est immigrant, quand on fait des parcours pour être résident permanent, avoir la citoyenneté, c'est quelque chose. Je peux vous assurer que Olivier a failli faire ce qu'on appelle une anxiété administrative. Ça existe, sincèrement, ça existe. Et chaque fois qu'il voyait le téléphone, il commençait à paniquer. Le gars, il changeait. Moi, je le connaissais doux, gentil, calme, et il était transformé en un moment. Tout ça parce qu'il y a eu des moments où tu es fatigué, parce que tu fournis un effort, tu veux que les choses marchent. Et quand tu rencontres une personne qui a traversé la même chose que toi, tu te dis, tu as eu ta résidence? Oui. Ah, tu me comprends. Tu comprends la fatigue émotionnelle, le haut, les bas que j'ai pu traverser pour avoir juste cette carte qui, des fois, peut me permettre de ne pas avoir un travail parce que je n'ai pas ma carte de résidence. Mais ce qui est intéressant dans le royaume de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu quand nous avons reçu le Seigneur Jésus. Et c'est là où le syndrome de l'imposteur vraiment devient très grand. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que pour être un roi, une reine, il fallait faire des choses extraordinaires. Mais Dieu nous l'a donné par naissance parce que tu as reçu Jésus. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu deviennes un membre du royaume de Dieu. Parce que chaque fois que tu veux atteindre quelque chose, c'est vrai, il y a un prix à payer. Et là, on dit non, c'est pas possible, il y a un truc que je dois faire quand même pour plaire à ce roi. Il faut que je prie, que je déprie, que j'arrête de faire des bêtises. Mais non. Il t'a donné ce droit immédiatement le jour où tu as reconnu que tu avais besoin de son royaume. Amen. Mais le cheminement est très important parce que, vous savez, les travailleurs sociaux, les intervenants, les accompagnateurs font un travail de fou. Ils t'aident à bien évoluer dans ce que tu es en train de faire. Et je me rappelle que quand je suis arrivée, la travailleuse sociale que j'avais rencontrée, je lui ai parlé et puis il y avait tellement d'infos que je devais enlever et des choses que je devais intégrer. C'est un choc culturel, qui entraîne des chocs émotionnels. Tu te dis, mais est-ce que je vais un jour m'en sortir? Et des fois, tu penses que tu n'es pas capable. Mais je peux vous assurer que les 7 années que je viens de passer ici, il y a des choses qui ont évolué quand même. Et je dois vous avouer que l'une des choses qui a été pour moi salvateur, c'est d'avoir trouvé une église qui parle mon langage, qui me permet de pouvoir
me reposer en disant, OK, ils sont là. Ils ne sont pas tous parfaits, mais ils vont m'aider. Ils vont me comprendre. Ils vont me soutenir. Amen. Amen. Donc, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en régner sur toutes choses, c'est aussi de reconnaître que vous êtes assis à côté des rois et des reines et que nous avons des domaines d'influence et que quand je ne suis pas bien, je peux m'approcher de telle sœur, tel frère. Elle peut, par le fait de me parler, peut m'aider à reconnaître que c'est vrai, tout n'est pas mauvais. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, l'influence était celle de Dieu. C'était vraiment l'influence de Dieu parce que le mandat avait été donné à l'homme et à la femme d'assujettir la terre, de dominer la terre sur les poissons, sur les oiseaux et sur tout ce qui se meut sur la terre. Tout était parfaitement bien fait. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était là. J'aime beaucoup l'idée que, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, c'était un cadavre avant que l'Esprit souffle dans les narines. En fait, c'était la première résurrection. Une vraie résurrection, c'est de prendre un corps sans vie et de le ramener à la vie. Et le Saint-Esprit a insufflé dans les narines et il est devenu un être vivant. Et chaque soir, le Saint-Esprit venait, les rencontrait. Et quand il y a eu la chute, cet Esprit Saint est parti. Il a quitté la présence de ces gens-là. Et pendant plusieurs millénaires, avant la venue de Jésus, cet Esprit de Dieu venait très sporadiquement sur certains prophètes, sur certains rois, mais ce n'était pas quelque chose de permanent. La permanence de sa présence qui existait dans le royaume de Dieu, dans le jardin d'Éden, pardon. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus veut faire. Il veut absolument qu'on puisse retrouver cette connexion avec lui. Amen. On pourrait se poser la question, mais comment le faire? Et Jésus a répondu à cette question, mais comment devenir un enfant de Dieu? Peut-être que tu es là, tu ne sais pas comment on devient membre du royaume de Dieu, mais Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, il répond à Nicodème, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répondit, je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Amen. Ça veut dire que le jour où vous avez invité Jésus dans votre vie, vous avez une connexion avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'il ne s'est rien passé émotionnellement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Des fois, on peut écouter des témoignages et on peut se poser des questions. Est-ce que moi, j'ai reçu le Seigneur? Moi, je n'ai rien senti, mais j'ai pris la décision de le suivre. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Mais ce jour-là, non, j'ai rien senti. Vous n'êtes pas obligé de tout sentir. Je me dis que Olivier, qui est sanguin, peut-être probablement, il devait ressentir quelque chose. Il te dira même la date à laquelle il a reçu Jésus. Mais moi, c'est plutôt une période parce que je peux tomber dans le perfectionnisme en disant, mais j'ai été parfait quand? Parce que je veux trouver cette date où j'étais parfaite. Non. Le jour où tu as reçu Jésus, le jour où tu as dit, viens dans ma vie, le Saint-Esprit a opéré une naissance exceptionnelle. Vous savez, quand un enfant naît, tout le monde sait qu'il est né sauf lui. Un bébé n'est pas conscient de la naissance qu'il a traversée. Il va crier, il va pleurer, vous allez prendre soin de lui. Mais la seule personne qui sont conscients qu'il est né, c'est les parents et l'alentour et la famille. Plus l'enfant grandira, plus il prendra la conscience de sa mère, de son père, petit à petit. Donc des fois, on veut attendre des feux d'artifice émotionnels, mais le fait d'avoir dit Jésus, je te donne ma vie, tu es avec moi. Amen. Mais comme je me l'ai dit, il y a des moments où c'est pas beau, où je suis abattue, où mon âme est abattue. Je vais passer. Voici. Est-ce que. Je ne sais pas si ça marche. OK, voilà. Des fois, on peut avoir mal. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir? On se dit, est-ce que je suis vraiment une reine ou un roi parce que les circonstances qui me montrent que je traverse,
ne me disent pas que je suis un roi et une reine. Hein? Non. Elles me disent que je suis déprimée, que j'ai mal, que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas capable, que je ne suis pas celle que Dieu veut que je sois. Oui. Les circonstances alentour me disent beaucoup de choses. Mais si on revient dans la parole de Dieu, Dieu a pris le temps de dire pendant près de 365 fois, « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est pour ça que notre constitution pour connaître la loi qui dirige nos vies, c'est la parole de Dieu. On ne devrait pas la lire pour dire, écoute, si je ne la lis pas, là, Dieu va me punir. Non, non, c'est pour dire, je veux savoir qui je suis réellement. Et Paul a dit, ne soyez pas des gens qui sont oublieux. Lisez pour voir qui vous êtes. C'est un miroir de voir, hé, Nathalie, même si ta santé ne marche pas, la présence de Dieu, la parole de Dieu dit que la guérison est en toi. Confesse-la. Vous savez, quand on chante, le fait de chanter, de confesser, c'est de ramener, de nous rappeler que nous sommes ce que Dieu, la parole de Dieu dit. Confesser, ce n'est pas répéter stupidement, mais c'est de nous rappeler, Nathalie, ce que tu traverses, c'est difficile, mais rappelle-toi, Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi. Amen. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Parce qu'une personne peut vous dire, hein, oui, je tiens à toi, tu es bien, mais quand le Seigneur te parle, il te donne aussi la force de traverser ces moments difficiles. Et nous oublions que nous sommes maintenant membres d'un royaume exceptionnel. Les gens peuvent nous voir sourire, ne pas comprendre pourquoi on est positif, on est bien, on peut dire non, quand même. Hein? Toi, tu ne vois pas les nouvelles, tu n'es pas conscient de ce qui se passe à la télé. Hein? Tu danses. Oui, parce que nous appartenons à notre royaume. Vous êtes des rois et des reines. Dieu vous voit comme des rois et des reines. Vous avez des couronnes invisibles, mais sachez que vous êtes des rois et des reines. Et vous savez, un royaume, il a aussi une armée. Une armée qui est là pour vous protéger. Il y a des milliards et des milliards d'anges qui sont là pour nous. Donc, si nous reconnaissons qui nous sommes dans notre identité, c'est là où nous allons traverser des moments exceptionnels. J'ai eu des moments difficiles où je me suis posé des questions, mais j'ai pris le temps de confesser la parole de Dieu en disant non, 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 je suis capable parce que c'est toi qui me rends capable. C'est toi qui me rends capable de pouvoir avancer. Amen. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est celui qui est à l'origine de notre création, mais c'est lui aussi qui va faire le travail d'un travailleur social. Ah oui, amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce qu'il y a quelqu'un que je veux vous envoyer, il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est comme une maman qui te couvre quand ça ne va pas, qui t'oriente quand ça ne va pas. Quand tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va te montrer comment le monde, le royaume de Dieu fonctionne, qui va t'aider à changer nos mentalités. Et j'aimerais inviter le groupe de louanges. On va prendre aussi la scène.